Hey, t'en vas pas, reste là. Aujourd'hui, on va parler de domotique, de robotique et d'intelligence artificielle. Alors, si ça te tente et que t'as un PC sous Windows chez toi, t'inquiète, cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu connais pas trop le système et tu connais Jarvis de Iron Man? Ah ben écoute, j'ai fait la même chose. Je suis pas le premier, mais en tout cas, je suis fier de l'avoir fait moi-même et je te présente ça tout de suite. Alors, si t'es prêt, on passe sur le deuxième écran. Alors, on est sur le bureau. Alors ici, Renardia, en fait, il est codé en Python. Et je vais donc utiliser le PowerShell de Windows pour aller le démarrer du coup. Alors, si tu connais pas, c'est déjà dans Windows. Si ça t'intéresse, tu peux toujours m'écrire en MP. Je sais pas si on dit toujours MP maintenant à cet âge-ci, moi, en 2024. Pour être plus clair, allez, allons-y, on va démarrer notre petit IA assistant virtuel. Faut savoir que j'ai pas une machine de guerre, le gars, hein, donc ça va pas être top, top, top niveau performance, mais tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, si vous avez des bons PC, eh bien, ça va tourner nickel sans prise de tête. On démarre tout de suite. Donc ici, il y a 13 plugins, le recherche d'image, description d'image, capture de la webcam, il est quelle heure, la date, ouverture de Désolé pour la dossier. confusion. En tant qu'IA nommé Renard créé par Colin, je suis prêt à être votre guide virtuel et ami fidèle en toute situation. Je me sens Renard, mais j'espère que tu comprends mon rôle d'assistant virtuel. Bon, tout dépend de l'intelligence artificielle qui possède. L'intelligence artificielle, c'est un modèle qui sont disponibles depuis Olama. Et là, du coup, je vais te présenter les fonctions de base de Renard. Renard, ouvre ton interface. Renard, ouvre ton interface. Dossier non reconnu. Renard, démarre ton interface. Interface démarrée avec succès. Tin, 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 tin. C'est plutôt pas mal, hein, je suis content, moi. Renard, donne-moi la date. Renard, donne-moi la date. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2024. Renard, il est quelle heure? Il est 18h48 minutes 47 secondes. Renard, Renard, ouvre mes documents, pardon. Commande de plugin non trouvée. Renard, ouvre mes documents. Le dossier Mes documents a été ouvert. Pa, 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 pam. C'est magnifique l'assistance. Renard, lance le minuteur pour 3 secondes. Un, 2, 3. Et voilà. Le minuteur est terminé. Bon, du coup ici ça c'était les fonctions de base. Je vais pas vous présenter tous les plugins parce qu'il y en a plein. Je peux lancer toutes les applications que j'ai sur mon ordinateur. Je peux lancer tous les sites internet, etc. Là, ce que je vais vous présenter, ça va être une fonction avec l'API Google. Par l'API Google, je veux dire que grâce à Renard, je peux mettre des agendas, moi, des rendez-vous dans mon agenda, dans le calendrier Google, donc de mon compte Gmail. Renard, ajoute à l'agenda réunion de projet le 26 du 6 2024. Commande de plugin non trouvée. Renard, ajoute à l'agenda réunion de projet le 26 du 6 2024. Commande de plugin non trouvée. Nom de Dieu, c'est pas possible. Alors, 2 secondes, je vais aller vérifier un peu ce plugin là. Pam pam pam. Hop hop hop. Ouais, comme tu peux le voir, c'est plein de lignes de code tout ça. Renard, ajoute à l'agenda réunion de projet le 25 du 6 2024 à 14 heures. Événement ajouté à l'agenda avec l'idée D6AFGJ9R01J1IO51NJLBN3G4. Ouais, on a compris. Bon, tout ça, vous étiez pas censé le savoir, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, si tu veux, on va aller vite vérifier le calendrier de Google. Donc, on a ajouté ça pour le 25 du 6 2024. Euh,
Le calendrier, le calendrier, le calendrier. Ici, il est où? Agenda. Alors, et voilà, comme tu peux le voir, j'ai plein de rendez-vous qui sont ajoutés le 25. Réunion de projet, blablabla. Ok, tu vois, tout ça pour dire qu'il peut m'ajouter des rendez-vous tout seul. Alors, je vais pas faire le tour de toutes les API Google parce que ça va être compliqué. On va passer à la recherche dans Google Chrome par exemple. Renard, recherche sur Google Ironman. J'ai trouvé IRONMAN https://www.ironman.com. Ouais. Bon, j'avais oublié que je devais finir ce programme-là, ce plugin-là. Là, il m'ouvre directement la première recherche que l'on trouve normalement quand on tape Ironman. Bon, il a marqué un peu comme ça, mais bon, on va essayer de voir un peu à quoi ça ressemble directement. Google.com, comme ça je vous montre directement si c'est le bon site ou pas. Et on tombe bien sur la première recherche, il ouvre le site. Et c'est le même site qu'il a ouvert juste avant. Voilà, donc on peut faire des recherches Google, des recherches sur YouTube. Pour les recherches YouTube, par exemple, on pourrait faire renard, recherche sur Google, YouTube vidéo Ironman. Et là, J'ai il va faire trouvé des Ironman blablabla. triathlon YouTube www.youtube.com channel. Ok, d'accord, bon, il faut que je fasse un petit trait d'union pour Ironman. Enfin, t'as vu, il peut aller sur YouTube si tu lui dis d'aller sur YouTube. C'est plutôt pas mal. Pour la lecture de PDF, en fait la lecture de PDF c'est simple, hein. Il y a un dossier où je vais mettre un PDF, je vais vous montrer le PDF. Non, je vais pas vous montrer le PDF parce qu'en fait il y a mon adresse privée dessus. Mais en gros, si je lui dis par exemple renard, résume le PDF. Normalement il devrait pas dire mon nom, mon prénom, mon adresse, mais juste le plus important. Bon, ça parle de mon pécule de vacances les gars, donc je ne vais pas vous en dire plus là-dessus, ça ne vous regarde pas. Bon, du coup, en fait, il y a deux IA, hein. Il y a l'IA ici de base pour la recherche d'images, etc. sur ce PC-ci qui n'est pas très performant. Hop. En plus, avec l'interface qui est ouverte, on voit bien que ça lag un petit peu, hein. Voilà, comme ça, tu sais voir la capacité du PC. Tu vois bien que je suis à 100% du processeur. Mais bon, faut lui laisser un peu de temps là, les gars. Si vous avez des PC un peu plus puissants, ça ira beaucoup plus vite. Euh, Par exemple, la génération de la description d'une image, que ce soit un screenshot ou de l'image de la webcam, se fait plus ou moins ici en 4 à 5 minutes, mais sans l'interface ouverte. Donc l'interface, c'est quoi? C'est le petit truc là avec la barre quand il parle. Ça faisait plus design, j'aimais bien moi. Allez, dépêche-toi de le lire, le PDF. Pam 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 pam. Et après, je vais vous montrer un truc trop cool. Comme tu peux le voir juste là, il y a une lampe. Et moi, je suis fan de domotique. Donc tu vas voir ce qu'on peut faire avec Renard. Si tu veux savoir un peu plus sur la lampe, ce sont les lampes qu'on trouve chez Action, les LCS ou les Smart Connect en fait, qui sont configurables depuis des scripts Python assez facilement. Enfin, quand je dis assez facilement, il m'a fallu 1 heure avant de comprendre comment ça marchait avec Tuya, mais c'est faisable. Ce que je vais faire pour qu'il lag un petit peu moins, les gars, c'est que je vais fermer l'interface graphique. Voilà. Voilà. Donc je peux lui dire moi-même hein, de le fermer. Mais bon, là, vu qu'il travaille, c'est mis en stand-by. Maman, on voit que c'est long ici, hein.
Et si tu veux en savoir Résumé plus, du PDF, voici une traduction en français de direction compte de vacances. Astérisque directive des comptes de vacances. voilà, du coup, tu viens d'avoir le résumé en bref, hein, parce que j'ai demandé qu'il le fasse qu'en une seule ou deux lignes. Ça, c'est configurable aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allumer la lampe. Renard, allume la lampe. La lampe a été allumée. Oh yeah. Pour que tu me crois, on va faire comme ça, hein. Renard, éteins la lampe. Renard, éteins la lampe. La lampe a été éteinte. Et voilà, à moins que je sais le faire avec mes douilles, mais je pense pas. Renard, allume la lampe. Renard, allume la lampe. La lampe a été allumée. Voilà. Renard, mets la lampe en rouge. La couleur de la lampe a été changée en rouge. Comme si c'est pas trop magnifique tout ça. Moi j'adore. Bon, je m'amuse tous les soirs à faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ici c'était les commandes de base. Mais comme je te disais, il y a une intelligence artificielle dedans. On va l'utiliser tout de suite. Renard, éteins la lampe. C'est quand tu veux. La lampe a été éteinte. Voilà. Renard, dis-moi, quel est le nom de la guerre qui a commencé en 1945? Et là, du coup, bah, il cherche sur le serveur. Bon, mon serveur, c'est une machine que j'ai mis à part, qui est sous Linux parce que ça marche 100 fois mieux sur Linux. Mais bon, moi, c'est un quatrième génération, les gars. Euh, je pourrais faire des travaux un peu plus propres. Faites-moi des dons, que je puisse m'acheter un PC de 14e génération, sait-on jamais. La guerre froide, ou plus précisément la période connue sous ce terme après la Seconde Guerre mondiale à partir de 1947. Elle s'est principalement manifestée comme une rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique durant plusieurs décennies. Et voilà, c'était une courte résumé. Mais après, je peux lui demander beaucoup de choses. Renard, dis-moi, est-ce que tu aimes manger des fraises? On peut lui dire tout et n'importe quoi, il va vous répondre comme si c'était une intelligence artificielle, pas comme si c'était, vu que c'en est une. Je suis une intelligence artificielle, donc je n'ai pas de goût ou de préférence alimentaire. Cependant, les fruits comme les fraises sont généralement considérés comme sains et nutritifs par les humains. Renard, dis-moi, comment vas-tu aujourd'hui? Je ne ressens pas d'émotion, mais je suis prêt à aider et à fournir des informations. Je m'appellerai en forme pour assister en ce sens. Et voilà, du coup, tu as eu un petit avant-goût de Renard. Pour l'instant, je travaille sur le fait qu'il doit fonctionner avec la synthèse vocale hors ligne. Comme ça, ce sera un assistant virtuel doté d'une intelligence artificielle qui fonctionnera complètement hors ligne. Parce que là, pour avoir la reconnaissance vocale, il doit utiliser Google Speech, Google Recognition de Google du coup, mais c'est pas le top. Par exemple, si tu veux l'avoir avec toi et que tu vas camper pour te donner des petites histoires, parce qu'il peut raconter des histoires aussi. Enfin voilà. Du coup, si t'as kiffé Renard, bah écoute, tu m'envoies un MP et il y a peut-être moyen que je libère le code source et que on puisse tous ensemble travailler sur ce projet. Et voilà, je suis content. Puis content de vous l'avoir partagé aussi. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée, un bon dimanche ou je ne sais pas quoi, parce qu'on n'est pas dimanche mais lundi. Mais bon, les idées fusent là-dedans. Allez, ciao, ciao.